Bonsoir tous. Nous sommes sur la fin de notre semaine de découverte biblique et spirituelle. Nous avançons, nous cheminons dans la connaissance de Dieu et nous avons vu que Dieu a de beaux plans pour nous. Dès le départ, Dieu avait prévu, il avait une intention pour notre vie et dans son plan, il ne nous a jamais abandonnés. Même lorsque l'homme s'est détourné, même lorsque l'homme a chuté, Dieu encore a maintenu le cap et a pourvu. La Bible nous montre par les prophéties comment l'histoire s'est écrite et va s'écrire pour que le plan de Dieu arrive à sa réalisation. Mais, non seulement le plan de Dieu arrivera à sa réalisation, mais nous devons choisir d'entrer ou non dans ce plan. Nous vivons dans un monde où on reçoit beaucoup de messages. Et cette semaine, vous avez entendu beaucoup de messages en permanence. Il y a des messages qui sont importants, il y a des messages qui sont urgents, et puis il y a des messages qui sont un petit peu plus superficiels, un petit peu plus optionnels, et même des messages qui passent inaperçus dans l'agitation quotidienne. Il y a une application de messagerie que nous utilisons beaucoup et qui s'appelle WhatsApp, qui a une option particulière pour pouvoir un petit peu prendre de la distance par rapport aux messages qu'on reçoit. En effet, sur WhatsApp, il est possible de désactiver les confirmations de lecture. La confirmation de lecture, c'est les petites coches qu'il y a sous le message qui vont s'afficher pour dire bon, la personne a bien reçu le message et puis ensuite que la personne a bien lu le message. C'est-à-dire que quelqu'un peut écrire, on peut lire le message, mais la personne en face, la personne de l'autre côté, elle ne saura pas à quel moment on va le lire, à quel moment on va le recevoir. Ça peut être intéressant, ça peut être pratique pour limiter la pression qu'il y a de devoir répondre tout de suite. Parfois, on clique sur un message et on se dit « Ah, zut, j'aurais pas dû ouvrir le message parce que maintenant, il faut que je réponde parce que la personne, elle m'attend, elle a vu que... » Et donc, effectivement, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Mais ça révèle quand même quelque chose d'assez fort quant à nos relations. Le premier problème de ce genre d'option, de ce désir d'utiliser ces options, c'est tout d'abord que l'expéditeur va rester dans l'attente, parce qu'il ne sait pas si le message a été vu, il ne sait pas si le message a été lu, il ne sait pas si le message a été compris, il ne sait pas si on adhère, si on n'adhère pas. Il est en fait dans l'attente, tout simplement. Il ne sait rien de son côté. Le second problème, c'est que celui qui reçoit le message peut se dire qu'il va répondre plus tard. Alors là, je dis que c'est un problème, alors que tout à l'heure, j'ai dit que justement, c'était le but. Oui, mais ça reste un problème. Parce que celui qui va recevoir le message, va le lire, peut-être le comprendre, mais rien ne l'oblige à répondre tout de suite. Il va donc repousser potentiellement sa réponse à plus tard. Mais plus tard, c'est quand ? Ce qui pouvait être une occasion d'échange, une occasion de faire grandir une relation, peut-être même une occasion d'aider une personne dans une difficulté spécifique, peut alors devenir un rendez-vous manqué. Et à ce moment-là, plus tard, le soir, le lendemain, la semaine d'après, quand enfin on se dit qu'on va répondre, c'est trop tard. Dans notre vie numérique, on voit que la communication s'est vraiment intensifiée et beaucoup d'analystes notent que la dépendance aux connexions digitales a profondément transformé même notre rapport aux autres, notre rapport à l'attention, à la vérité, et ce, dans le monde réel. Ça ne reste pas que numérique. Mais dans la vie réelle, on va avoir davantage tendance aussi à différer. Et si l'on y réfléchit un instant, cette image rejoint aussi la manière dont la Bible parle de l'appel de Dieu. Parce que Dieu parle. Dieu envoie des messages, il l'a toujours fait. Dieu s'adresse à l'homme, mais l'humain peut écouter sans répondre. Il peut entendre, il peut comprendre sans choisir de bouger. L'humain peut traiter la voix de Dieu comme un message qu'il va remettre à plus tard. Et ô combien nous avons peut-être remis à plus tard les appels de Dieu. Or, c'est là toute la question pour ce soir. Que faisons-nous lorsque Dieu appelle? Le premier grand appel de la Bible, on va le trouver dans Genèse au chapitre 3. Genèse chapitre 3, un contexte assez difficile puisque
l'homme et la femme ont désobéi, ils ont péché, ils ont mangé du fruit défendu par Dieu et donc se sont révoltés, rebellés face à l'autorité divine. On voit dans ce chapitre comment le péché va rentrer dans notre monde, au sein de l'humanité. Le péché ici n'est pas une simple erreur morale, mais c'est une vraie rupture dans la relation avec Dieu. Et c'est suite à cette rupture, Genèse au chapitre 3 et le verset 9, que le texte va dire « Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Après le péché, après cette cassure et cette séparation, Dieu n'ignore pas l'humain, mais il le cherche. Dieu sait, parce qu'il est Dieu, où Adam et Ève se situent physiquement, géographiquement. Dieu voit tout et il sait tout. Il n'a pas besoin qu'on lui donne cette information. Pourtant, il va poser la question « Où es-tu » La question « Où es-tu » n'est pas juste une question géographique, mais c'est vraiment une question relationnelle, une question spirituelle. Littéralement, ce qui est dit dans le texte, c'est « Quoi toi ?» Ce que Dieu demande à Adam, c'est « Quoi toi ?» Où en es-tu désormais avec moi? Dans quel état t'es-tu mis? Qu'es-tu devenu depuis que tu as voulu vivre sans moi? On voit qu'après le péché, Adam et Ève vont fuir et se cacher. Mais Dieu va venir à la rencontre d'Adam et Ève. Le premier mouvement après la chute, il ne vient pas de l'homme qui cherche Dieu, qui cherche du secours vers Dieu et qui va aller supplier Dieu de le reprendre, de l'aimer à nouveau, de lui faire grâce. Mais c'est bien Dieu qui va vers l'homme, qui cherche l'homme, qui fait le pas vers l'homme. Là encore, nous voyons une belle vérité de la Bible. C'est que le salut commence par l'initiative de Dieu. Et le salut vient de l'initiative de Dieu. Nous avons pu voir au cours de cette semaine que la Bible commence avec ces mots « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Dieu était à l'initiative de la création. Personne n'a dit à Dieu « Ah Seigneur, j'aimerais bien exister ». Mais Dieu a décidé de nous créer. Et de même, lorsque nous nous sommes détournés et éloignés, Dieu a décidé de revenir nous chercher. Le pécheur se cache, mais Dieu va l'appeler. L'homme va fuir, mais Dieu va le chercher, et il le fait sans s'imposer. Juste, il va chercher. En même temps, ce qu'on voit dans ce texte et dans la suite, les versets qui vont suivre, c'est que l'appel de Dieu à l'homme « Où es-tu » ne va pas nier la réalité du péché. Dieu ne va pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Dieu ne banalise pas le mal, mais il va poser des questions et pousser l'homme à sortir de sa cachette pour que justement l'homme puisse confesser son péché. Et par la confession du péché, va commencer par l'homme, à ce moment-là, la réconciliation d'avec Dieu. Autrement dit, dès le jardin d'Éden, l'appel de Dieu est lié à deux choses, son amour et sa justice. Son amour parce qu'il vient chercher l'homme et qu'il ne l'abandonne pas à son sort. Dieu avait dit à Adam, « Tu ne mangeras pas du fruit défendu, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Mais quand le péché est entré dans le monde, Dieu va dire à Ève, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. » Autrement dit, tu vas avoir une descendance. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Par amour, il va chercher l'homme. Mais dans sa justice, Dieu ne cache pas le mal. Dans sa justice, Dieu dira à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé du fruit dont je t'avais dit, tu n'en mangeras pas, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la poussière, d'où tu as été pris, car tu es poussière,
et tu retourneras à la poussière. Dieu a ce désir dans son amour de retrouver, de restaurer, de réconcilier. Mais dans sa justice, Dieu doit aussi juger. Après Adam, Dieu va continuer à appeler les hommes. Il ne se lasse pas d'appeler. Dieu n'est pas comme un parent qui s'égosille 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis après qui dit, bon, laisse tomber, on verra ça une autre fois. Non, Dieu continue d'appeler, d'appeler et d'appeler. Et après Adam, on arrive à Noé. À l'époque de Noé, le monde est encore plus éloigné de Dieu. Dans Genèse au chapitre 6, versets 11 à 12, la Bible nous dit, Genèse chapitre 6, versets 11 à 12, « La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. » Le texte ici va décrire un monde qui est saturé par le mal, saturé par le péché. La corruption n'est pas seulement marginale, ponctuelle, épisodique, elle est partout, elle est permanente. La violence remplit la terre. C'est vraiment un monde horrible, à tel point que Dieu va dire « je vais détruire la terre ». L'humain ne se contente pas seulement de pécher de manière individuelle, chacun dans son coin, mais l'humanité a construit une civilisation complètement brutale, désordonnée, détournée de Dieu et pire encore, rebelle à Dieu. Mais même dans ce contexte horrible, Dieu va appeler. Il va appeler qui il peut appeler et ça tombe sur Noé. Quand Dieu appelle Noé, il va lui dire « Voilà, j'ai un projet. Je vais détruire la terre par le déluge. Mais construis une arche, parce qu'il doit y avoir un reste. Il faudra que la terre continue son chemin et que l'humanité perdure. » L'appel de Noé est vraiment un point important dans la compréhension de Dieu qui appelle, parce qu'il nous montre que le jugement de Dieu n'arrive jamais sans avertissement. Dieu n'est pas un Dieu dur, méchant, un Dieu qui veut imposer sa force et sa volonté. Dieu n'est pas un Dieu courroucé. Dieu n'est pas un Dieu susceptible qui, lorsque l'homme fait mal, le jette du revers de la main. Mais Dieu est un Dieu qui appelle à la réconciliation, à la repentance, qui appelle au positionnement. Dieu ne détruit pas soudainement le monde sans avoir d'abord parler. Et il va parler à Noé, et il va parler à travers Noé. Par la construction de l'arche, il y aura une véritable prédication qui se fera pour inviter les hommes à revenir à Dieu. Dieu annonce, il donne le temps, il laisse la porte ouverte pendant un temps, mais malgré tout, l'histoire de Noé met aussi en évidence le fait que c'est à l'homme, au final, de choisir d'entrer ou pas. C'est à l'homme, au final, de choisir de répondre ou pas. Parce qu'on peut vivre dans l'appel de Dieu, recevoir l'appel de Dieu et l'ignorer totalement. On peut entendre la parole de Dieu et continuer sa route. On peut voir l'arche être construite. On peut entendre l'avertissement. On peut constater qu'il y en a qui sont fidèles et ne rien changer à sa voie, ne pas vouloir entrer dans l'arche qui sauve. L'appel de Dieu peut être, oui, reçu, mais il peut aussi être ignoré. Et ça, c'est vraiment une grande tragédie dans ce monde. Cette tragédie, ce n'est pas seulement le refus de l'appel de Dieu, mais c'est l'indifférence face à l'appel de Dieu. On entend, mais on ne répond pas. On sait, mais on continue sa vie, on reporte, on comprend, mais rien ne change. Alors que Dieu nous invite à changer de voie. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ont conduit l'humanité dans une direction qui menait à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Connaissant cette direction, Dieu appelle pour que nous changions de direction et que nous revenions à lui, qui est source de vie. C'est ce qu'il va faire dans Genèse au chapitre 12 quand il va appeler Abraham. Genèse chapitre 12, versets 1 et 2, l'Éternel Dieu dit à Abraham «
Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voilà ce que Dieu dit et voilà ce que Dieu veut faire. Là, l'appel de Dieu, ce n'est pas seulement une information, mais c'est vraiment une convocation. Il ne s'agit pas simplement ici de croire que Dieu existe. Voilà, j'ai entendu Dieu, il existe, parce que Jacques chapitre 2, verset 19 nous dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien ?» Les démons croient aussi, et eux, ils tremblent. Donc il ne s'agissait pas seulement pour Abraham d'entendre une information qu'il y a un Dieu qui existe, qui vit, qui règne, et puis c'est tout, mais de choisir aussi de quitter, de marcher, de faire confiance à Dieu et d'entrer dans une autre direction, dans une nouvelle vie. L'appel de Dieu à Abraham n'était pas simple, parce que son appel va arracher Abraham à toutes ses sécurités, à tout ce qu'il savait, à tout ce qu'il connaissait. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers où? Le pays que je te montrerai. Ce n'est même pas vers le pays que je te montre et dont je te parle maintenant, mais c'est celui que je te montrerai dans le futur. Abraham est invité à faire confiance à Dieu, à croire qu'il a un plan pour nous. Et c'est compliqué dans la vie d'entendre cet appel de Dieu et de le suivre parce qu'on aime savoir où on va, on aime savoir ce qu'on fait, on aime savoir ce qui nous attend. Mais par ces appels, Dieu veut aussi nous dire que ce qui nous attend, c'est tellement extraordinaire qu'il ne peut pas nous le dire à l'avance. C'est tellement différent de tout ce qu'on connaît qu'il ne peut pas nous prévenir ou nous décrire ce que ce sera. C'est une expérience à vivre. L'appel de Dieu est une expérience à vivre avec lui. Et Dieu demande simplement de répondre dans la confiance à son appel. Ça fait aussi partie de l'appel de Dieu. Dieu ne nous appelle pas simplement à ajouter un peu de spiritualité à nos vies. C'est pas ça l'appel de Dieu. Dieu ne nous appelle pas à lire un petit peu la Bible, à aller un petit peu à l'église, à faire un petit peu ce qui est bien. Dieu nous appelle à une vraie conversion, réelle et manifeste, à un changement de direction. Et ce changement de direction, eh bien, c'est le moment où on cesse d'être centré sur soi, sur ses désirs, sur sa volonté, sur ce qu'on pense être bon pour nous-mêmes, pour apprendre à se laisser conduire par Dieu. Et je dis apprendre parce que quand Dieu a appelé Abraham, qui est ensuite appelé le père de la foi, Abraham ne savait pas tout de suite comment suivre Dieu. Il avait la bonne volonté. Il a quitté son pays, sa patrie, un peu la maison de son père, mais son neveu l'a suivi. Il a fait de son mieux, mais parfois il a chuté. Ce que l'histoire d'Abraham nous apprend, c'est que dans ses chutes, il n'est jamais resté à terre. Mais il a toujours su saisir la main de Dieu pour se relever. Et c'est ainsi qu'Abraham a appris à se laisser conduire par Dieu. Le petit-fils d'Abraham, Jacob, recevra aussi un appel de Dieu. Et l'appel de Jacob montre encore une autre dimension de l'appel divin. Dans Genèse au chapitre 28, Jacob va fuir. Il va fuir sa maison parce qu'il a fait tellement de bêtises, il a été tellement malhonnête, tricheur, manipulateur, que son frère jumeau veut le tuer et que ses parents lui ont dit « Va loin parce qu'on ne sera pas capable de te protéger de la colère de ton frère ». Jacob porte sur lui le poids de toutes ses tromperies, de toutes ses mauvaises actions. Et c'est précisément à ce moment-là, dans la fatigue, dans la solitude, dans la vulnérabilité de la nuit, que Dieu va venir à sa rencontre. La Bible nous dit dans Genèse au chapitre 28, à partir du verset 11, que Jacob arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit «
Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Dieu est vraiment extraordinaire. Parce que Dieu n'appelle pas seulement des gens qui sont bien, qui sont stables, qui sont forts spirituellement, des hommes, des femmes qui sont justes. Non, Dieu s'adresse aussi aux personnes quand elles sont brisées, quand elles sont corrompues, quand elles sont perdues, même au milieu du chaos, même au milieu de la nuit et des ténèbres, Dieu appelle. Et c'est important pour nous aujourd'hui, vraiment pour nous aujourd'hui. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'il faut être en ordre pour pouvoir répondre à Dieu. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut être saint, qu'il faut être bon, qu'il faut être fidèle pour pouvoir se tourner vers Dieu, pour pouvoir prier simplement, pour pouvoir aller à l'église, pour pouvoir ouvrir la Bible. Mais n'oublions pas que c'est quand Adam et Ève se cachaient dans le jardin après le péché que Dieu est venu les chercher. Dieu n'a pas peur de notre souillure, parce que Dieu sait qu'il a ce qu'il faut pour pouvoir nous laver de tous nos péchés. Très souvent, Dieu appelle les gens précisément au moment où leur vie est au plus bas. L'appel de Dieu n'attend pas la perfection, mais c'est l'appel de Dieu qui justement va réaliser la perfection dans nos vies. Et plus tard, l'appel de Dieu va prendre une dimension plus générale, plus globale avec le peuple d'Israël. Dieu va libérer son peuple d'Égypte, non pas seulement pour le faire sortir d'un esclavage, d'une oppression politique, mais pour le faire entrer dans une alliance avec lui. Dieu va donner sa loi au peuple d'Israël, il va lui révéler sa sainteté et il va instituer vraiment une relation avec le peuple d'Israël. Dans Deutéronome, au chapitre 30, et le verset 19, Dieu va parler au peuple. Deutéronome chapitre 30 et le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin qu'entre vous, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dans ce texte, on voit que non seulement Dieu parle, mais Dieu s'implique dans la décision. Dieu s'implique et il dit « J'en prends aujourd'hui à témoin ». Il n'est pas distant de nous, mais il veut nous inviter à prendre une décision. Dieu ne nous traite pas comme des automates. Il n'a pas libéré le peuple d'Israël pour faire de lui encore un esclave, mais l'esclave d'un autre maître. Non. Dieu veut nous parler, nous éclairer, mettre devant nous la vérité, et il nous appelle à choisir. Le Dieu de la Bible n'est pas manipulateur, mais il invite à réfléchir et à adhérer volontairement. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi. L'histoire d'Israël montre quand même une vérité assez douloureuse sur le caractère humain. C'est qu'on peut être très proche de Dieu, de sa révélation, on peut entendre sa voix, on peut vivre au milieu des signes de sa présence, on peut recevoir toutes ses bénédictions, entendre ses prophètes, et malgré tout, on peut résister à l'appel.
Peut-être que parmi nous, ici, sur YouTube, il y a des personnes qui résistent à l'appel de Dieu, qui ont vu les miracles de Dieu, qui ont vu que Dieu a agi à un moment de leur vie, qui ont vu que, oui, Dieu existe, mais quand même résistent à l'appel. Le problème de l'homme, ce n'est pas seulement l'ignorance, mais le problème, c'est souvent la dureté du cœur. C'est pas qu'on n'entend pas, mais c'est qu'on ne veut pas laisser la parole de Dieu changer nos vies. Et vous savez pourquoi on ne veut pas ? Parce qu'on a peur. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. On est souvent rassuré par ce qui est connu, même lorsque c'est désagréable, même lorsque c'est douloureux, même lorsque c'est difficile. Mais on connaît. Et on dit qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est pourquoi répondre à l'appel de Dieu nécessite d'avoir confiance à Dieu. Confiance pour ne plus laisser la peur diriger nos choix. Et c'est pour cela que les prophètes ne cessent d'appeler à la conversion. Les prophètes ne disent pas il faut être plus spirituel, plus religieux, il faut aller à l'église, il faut faire ci ou ça. Les prophètes disent simplement revenez à Dieu. Et plusieurs fois, dans la Bible, ils vont dénoncer une pratique religieuse, mais sans cœur, une fidélité qui est factice. Vous croyez que par vos actes, vous allez attirer la bénédiction de Dieu, mais Dieu ne regarde pas aux actes, Dieu ne regarde pas aux apparences, Dieu regarde au cœur. Tous les actes, toutes les bonnes actions, toutes les spiritualités sans cœur contrit, repentant, ne valent rien devant Dieu. N'ont aucune valeur devant Dieu. Parfois, nous sommes plus intimidés par ce que les autres pensent de nous que par ce que Dieu pense de nous. Alors nous faisons beaucoup de choses, beaucoup de belles choses, parce que nous nous disons au moins les autres vont considérer que nous sommes des gens bien. Mais au dernier jour, ce ne sont pas les autres qui vont nous juger. Au dernier jour, c'est face à Dieu que nous devrons nous tenir. C'est à la mode de faire semblant. Mais l'appel de ce soir est « ne fais pas semblant ». L'un des plus grands dangers spirituels, ce n'est pas l'athéisme, ne pas croire en Dieu. L'un des plus grands dangers spirituels, c'est faire semblant, d'écouter, d'approuver, d'apprécier, sans répondre véritablement à l'appel de Dieu. Et enfin, la Bible nous parle de Jésus qui vient et qui, au nom de Dieu, va appeler les hommes à lui. L'appel de Jésus ne se limite pas à une personne ou à un peuple, mais à tous les hommes. Et dans Matthieu au chapitre 11, le verset 28, Matthieu chapitre 11 et le verset 28, Jésus va lancer cet appel. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus dit « Venez à moi, vous tous, venez à moi. » Il invite vraiment à une relation vivante avec lui. Il s'adresse à tous ceux qui sont fatigués et chargés. Fatigués et chargés de quoi ? De cette vie, du mal, de la souffrance, de la douleur. Il s'adresse à tous ceux qui ont arrêté de cacher leurs yeux, mais qui sont prêts à regarder le monde face à face et dire « Je ne veux pas vivre dans ce monde. Je ne veux pas parce que je suis fatigué de voir tout ce qu'il y a ici-bas. J'aspire à autre chose. » Et alors il dit « Venez à moi et je vous donnerai du repos. » Jésus s'adresse à ceux qui sont fatigués de porter le poids d'une existence empreinte du mal. Et il nous appelle, à nous, qui sommes conscients de notre besoin, il nous appelle à revenir, à venir à lui. Pas pour nous humilier, mais vraiment pour nous recevoir dans ses bras. Jésus l'a dit à son époque, et cette parole est toujours valable pour nous aujourd'hui. Venez à Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et il vous donnera du repos. Dans Marc au chapitre 1, le verset 15, Jésus va résumer son message, sa prédication, son appel, en disant « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » C'est le message de Jésus. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus a dit ça il y a 2000 ans, mais ça a l'air tellement actuel aujourd'hui. C'est tellement pour nous maintenant. C'est l'appel chrétien. La repentance ici n'est pas présentée comme une humiliation, mais vraiment comme une porte d'entrée dans la bonne nouvelle. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Se repentir, c'est croire et reconnaître que l'on ne peut pas continuer comme avant. C'est comprendre que naturellement nous suivons le chemin d'Adam et Ève et nous devons lutter contre cela. Nous devons saisir la main qui nous est tendue pour changer de direction et revenir à la vie. Se repentir, c'est accepter que Dieu a raison sur notre état et nous tourner vers lui. Oui, l'appel de Dieu est lié à la conversion. Non pas parce que Dieu cherche à nous contrôler. Encore une fois, Dieu n'a pas libéré le peuple d'Israël pour changer et juste le faire être esclave d'un autre maître. Mais Dieu veut qu'en allant vers lui, nous soyons transformés à son image. Si Dieu est juste, alors le péché ne peut pas être traité à la légère et il ne peut pas demeurer comme ça dans nos vies. Mais si Dieu est amour, alors il ne peut pas laisser en nous ce qui nous détruit. C'est pourquoi son appel est un acte de miséricorde. Repentez-vous. Abandonnez le mal et le péché. Abandonnez-le parce que sinon vous serez détruits avec lui. Et revenez. Revenez à Dieu. C'est pour cela que le Nouveau Testament relie constamment l'appel à la perspective du jugement. Et dans Actes au chapitre 17, versets 30-31, Paul va dire, Actes chapitre 17, versets 30 et 31, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Ce texte est beau, parce qu'il commence en disant que Dieu ne tient pas compte, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Dieu ne nous punit pas pour ce que nous ne savions pas, mais il nous appelle quand même à la repentance. Parce que viendra un jour où nous serons tous jugés. Tous les hommes, en tout lieu, l'humanité entière, un jour passera en jugement. Beaucoup de personnes ont peur de ce mot, le jugement. Pourtant, le jugement n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. C'est une mauvaise nouvelle si on est coupable. Effectivement, si j'ai volé quelque chose et qu'on me dit je vais passer en jugement, j'ai peur parce que je sais que je suis coupable. Mais si je suis innocente, alors le jugement vient pour moi comme une délivrance parce que je dis enfin, je n'aurai plus sur moi le poids, le fardeau de la condamnation, mais je serai reconnue. Si Jésus est mort à la croix, c'est pour porter le poids de tous nos péchés. Ainsi, le jugement pour nous n'est pas une condamnation de nos péchés, puisque nos péchés, nous ne les portons plus. En Jésus-Christ, nos péchés ont déjà été cloués à la croix. En Jésus-Christ, nous sommes purs, nous sommes libres, nous sommes lavés du mal. Et quand Dieu viendra et qu'il jugera l'humanité, il regardera à travers Jésus-Christ. Ceux qui auront revêtu sa robe de justice seront considérés comme sans faute et sans péché. N'ayons pas peur du mot « jugement », parce que Dieu est juste, le jugement est nécessaire, et le jugement vient pour détruire le mal. Le mal ne doit pas perdurer, et je pense qu'on peut tous être d'accord sur ça. Quand par-delà le monde, on voit des innocents qui souffrent
On voit des personnes mourir de maladies terribles. Lorsqu'on voit la souffrance proche ou lointaine, on se dit que le mal doit s'arrêter. Et pour cela, Dieu doit juger. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que ce Dieu juste, qui vient juger, est aussi un Dieu patient et un Dieu qui veut sauver. 2 Pierre au chapitre 3 et le verset 9 parle de ce Dieu qui n'attend pas pour rien. 2 Pierre au chapitre 3 et le verset 9, nous pouvons lire que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à quoi? Encore une fois, à la repentance. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Dieu n'a pas autre chose à faire que de nous sauver. Il ne tarde pas, mais il use de patience envers nous, parce qu'il ne veut perdre aucun d'entre nous. Et c'est là le magnifique cœur de Dieu. Il veut nous sauver. Et il use de patience envers nous parce qu'il attend une chose, que nous nous repentions du mal, que nous abandonnions le mal. Parce que le jour vient où Dieu va juger le mal, où Dieu va détruire le mal. Et tous ceux qui s'attacheront au mal seront détruits avec le mal. Dieu ne veut pas que nous soyons détruits. Alors Dieu attend. Il attend patiemment qu'on sorte de là. Il attend patiemment qu'on se détache du mal. Il attend patiemment qu'on fuit dans ses bras d'amour pour nous mettre à l'abri et pour enfin pouvoir exercer son jugement sur le monde. Le temps présent n'est ni perdu ni gaspillé. Mais chaque appel de Dieu, chaque message entendu, chaque prise de conscience est une marque de sa patience. Et c'est ici que l'image de WhatsApp revient un petit peu. Parce que le danger n'est pas forcément de répondre non. Le danger, c'est de dire on verra ça plus tard. On verra ça plus quand je serai plus grand, quand je serai plus vieux, j'ai le temps. Quand les circonstances le permettront, on verra ça plus tard. Ça, c'est le message qu'on lit, qu'on comprend bien, mais auquel on ne répond, je dirais presque, jamais. Nous vivons dans une époque où beaucoup d'événements nous donnent l'impression qu'on n'a pas le contrôle. Mais on a le contrôle de notre vie spirituelle. Les cartes sont entre nos mains. C'est à notre tour de jouer. C'est maintenant à nous de faire le pas. Dieu a déjà sauvé. Et ce qu'il attend de nous, c'est pas simplement qu'on dise « c'est intéressant ». Ce qu'il attend de nous maintenant, c'est de dire « oui Seigneur, tu as raison, je crois en toi, je veux venir à toi ». La question n'est pas est-ce que Dieu parle, a parlé, veut parler. La question c'est est-ce que je veux répondre à l'appel de Dieu. Parce que je sais que Dieu appelle chacun de nous depuis longtemps. Il nous appelle de diverses manières et pour diverses raisons, mais il nous appelle. Peut-être qu'il nous a parlé à travers un texte, à travers une parole, à travers un message, à travers une personne, une expérience ou autre. Mais qu'allons-nous répondre à son appel? Parce que l'appel de Dieu, ce n'est pas seulement une information, mais l'appel de Dieu, c'est une rencontre, c'est une grâce. Et il serait vraiment tragique d'avoir reçu cet appel sans jamais y avoir répondu. Alors ce soir, entendons cette parole de Dieu qui nous dit « Où es-tu » Et cette parole de Jésus, « Viens à moi et je te donnerai du repos. » Amen. Amen.